Détails de l'offre sur dsautomobile.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h01 qu'on amène le coq. Juste après les infos, place à Glandu les amis, avec les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses à des questions qu'on ne se posait même pas. Et en fait, quand on a ces réponses, on se dit mais waouh, j'ai appris un truc. Et c'est vrai que souvent 2 minutes après on l'oublie. Mais c'est pas grave, c'est le moment qu'on vit. Ce sera juste après les infos maintenant. On va écouter Axwell. Bon réveil, c'est Énergie, on est avec vous jusqu'à 9h30. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, ça va pas encore être la folie côté ciel aujourd'hui. Le soleil va avoir bien du mal à prendre le dessus sur des nuages parfois encore porteurs d'un petit peu de flotte sur les reliefs et l'arrière-pays. 23-24 degrés toujours annoncés au thermomètre. Ce matin il fait déjà doux, 19 degrés environ sur le littoral. Demain enfin le retour d'un soleil généreux provisoirement. Une histoire d'amour, Monaco et la Ligue des Champions, ça match depuis longtemps. Les Monégasques retrouvent la Coupe d'Europe ce soir avec la deuxième journée de la phase de poule et la réception des Portugais du FC Porto à 20h45. Puis demain, rendez-vous pour l'autre choc de cette semaine, PSG Bayern Munich. On reste sur le rocher avec le président de l'ASM, Dimitri Ribolovlev, s'est exprimé hier au sujet de l'affaire le concernant, ainsi qu'un marchand d'art suisse qui l'accuse d'escroquerie. Il est notamment sorti du silence pour mettre fin aux rumeurs. Dans la dernière édition du journal du dimanche, on pouvait lire qu'il comptait abandonner le club face à ces affaires. Il n'en est rien. En attendant, ce dossier très compliqué où la police et la justice monégasque sont également mises en cause suit son cours. Hier, le bureau de Philippe Narmino, ex-directeur des services judiciaires à Monaco et vice-président de la Croix-Rouge monégasque, a été perquisitionné. On n'en sait pas plus pour le moment. Monaco, c'est aussi son patrimoine et il y avait de quoi visiter dimanche lors de la 22e journée du patrimoine en principauté. Vous en avez profité avec une fréquentation en hausse pour la mairie, le jardin exotique, les écoles d'art notamment. Au total, plus de 3200 entrées ont été comptabilisées dans les différents lieux souvent fermés au public. La grève des routiers, ça continue. Les syndicats seront reçus jeudi par le gouvernement, mais la mobilisation se poursuit ce mardi pour le deuxième jour d'affilée. On s'attend encore à des opérations escargots ou coups de poing sur la route. Des blocages de dépôts de carburant possibles également, même si la plupart des tentatives ont été déjouées hier par les forces de l'ordre présentes sur les lieux sensibles. Sans surprise, les géants des nouvelles technologies occupent les premières places du classement des marques les plus puissantes dans le monde en 2017. Classement dévoilé hier par un cabinet spécialisé. Apple, numéro 1, devance Google et Microsoft sur les critères combinés comme la rentabilité et l'influence sur le choix des clients. La France est représentée grâce au luxe avec Louis Vuitton, L'Oréal ou Cartier dans le top 100. Une chance sur 139 millions, ça se tente, non? L'Euro-Million propose le deuxième plus gros jackpot de son histoire ce mardi. 163 millions. Statistiquement, certains numéros sortent plus souvent que les autres, notamment le 10 et le 17. Voilà pour votre actu 9h04 sur Énergie Monaco-Menton. On est mardi aujourd'hui. C'est le 26 septembre et c'est Manu dans le 6-9 pour vous accompagner pendant encore une petite demi-heure. Excellent début de journée à vous. Il est 9h05, soyez les bienvenus. Nous sommes mardi, c'est le 26 septembre. Bonjour mardi! Bonjour mardi! Comme chaque jour, on est avec vous dès 6h en direct jusqu'à 9h30. On a une petite demi-heure encore à passer ensemble. Si vous êtes en couple, eh bien vous pouvez nous appeler maintenant au 0870 42 48. On va faire un truc qui est génial. À chaque fois, on se marre. Le principe est simple. Vous êtes en couple, vous nous appelez et on va vous demander à chacun votre meilleur souvenir de couple et votre pire souvenir de couple. Il arrive parfois que le pire pour l'un soit le meilleur pour l'autre. Et après, ce qui se passe dans votre couple après être passé à l'antenne ne nous regarde plus. 0870 42 48, vous nous appelez. On va écouter Axwell, mais tout de suite, avant de démarrer vraiment la journée, tout le monde attend les infos de Glandu. Attention, la flûte traversière. Ouais. Glandu va donner des réponses à des questions qu'on ne se pose pas et nous apprendre des choses qu'on ne savait pas. Fais-nous rêver. Le vol commercial, le vol en avion le plus court au monde, dure 2 minutes.
Oh. Ouais, c'est la compagnie aérienne écossaise Loganair en fait qui propose de rallier deux petites îles qui sont séparées seulement de 2,8 km et ça coûte 25 € quand même l'aller simple. Et ça dure 2 minutes, atterrissage et décollage. Exactement. Et le record c'est 47 secondes. Le record quand les conditions sont optimales. C'est une catapulte quoi. C'est-à-dire que le problème c'est que tu veux te lever pour aller aux toilettes, non on va atterrir monsieur. Ah, pardon. Nico, C'est pas écolo du tout comme truc. Ah oui non c'est pas très écolo oui. Tu pourrais prendre le bateau. Voilà. le bateau n'est pas très écolo non plus. Ouais, mais quand même plus qu'un avion avec Si le c'est un bateau sans kérosène. moteur. Oui, si c'est un bateau, ça peut être, vu la distance, ça peut être aussi un planeur. Hein. Ouais, et puis il y a peut-être beaucoup d'hommes d'affaires entre ces deux petites îles écossaises qui veulent aller vite, quoi, qui n'ont pas le temps de prendre le bateau, qui prennent l'avion. Enfin, pour 2 kilomètres, il y a un moment. Franchement, je pense qu'en prenant de l'élan, t'arrives à traverser. Autre info. Oui, le poulpe malpe, le poulpe mâle, pardon, après un accouplement, et ben il reste sans aucun souvenir de ce qui vient de se passer, de son rapport sexuel, un peu comme certains hommes, quoi. Mais attends, certains hommes, ouais, sauf que nous, c'est en sortant de boîte, quoi. C'est ça que tu veux dire. D'accord. Je ne me souviens pas de cette soirée. Mais de aucun. En fait, il développe une démence juste après l'accouplement et il passe le reste de sa vie confus. Après s'être accouplé, tout le reste de sa vie, il est confus, le pauvre. Attends, c'est-à-dire qu'il a qu'un seul rapport? Bah, il peut en avoir d'autres, mais du coup, il a aucun souvenir de ce qui se passe, quoi. Il est confus toute sa vie. Il se souvient pas du premier. Mais c'est incroyable. Nico? C'est qu'à chaque fois ça doit être comme une première fois, il doit stresser et tout, et il doit appeler ses potes après en disant je l'ai fait. Ouais, mais enfin, Jean-Michel Alzheimer, ça fait 12 fois que tu nous le dis, hein. C'est compliqué chez les poulpes. Oui, et puis ça lui donne surtout toutes les excuses pour tromper sa femme. Après, je sais pas si sont des femmes les poulpes. J'ai jamais assisté à un mariage de poulpe. Sa femelle. Donc je me rends pas compte, mais c'est vrai que Bah, je m'en rappelle plus. il y a peut-être ce syndrome chez les humains. Ce serait intéressant de savoir si c'est une vraie maladie qui existe, parce que là effectivement ça fera une putain d'explosion. Une autre info? Ouais, pour finir, je vais prendre quelques secondes, Manu, parce que c'est Glandu, le journaliste, qui va te parler. Ouais, j'ai mené une petite enquête. Toute la rédaction des infos de Glandu, c'est-à-dire moi, du coup, on s'est mis en mouvement. Et vendredi dans l'émission, j'ai donné information comme quoi il était interdit d'arriver aux États-Unis avec un œuf Kinder. Alors attention, il y a eu un gros débat là. Ouais, il y a un gros débat. Ouais. Glandu a dit: il est interdit d'arriver aux États-Unis avec un œuf Kinder. À la douane, on vous le prendra parce que aux États-Unis, ils n'ont pas le droit d'avoir des œufs Kinder avec un jouet dedans. Ouais, les œufs Kinder sont interdits depuis 97 puisque les enfants les peuvent avaler. Et du coup, c'est considéré comme dangereux. Ce à quoi, Nico, t'avais répondu quelque chose. Moi j'étais d'accord avec le côté d'y arriver, mais en revanche tu peux en acheter sur le territoire américain. Voilà, Nico m'a soutenu qu'on pouvait en trouver et que c'était. Ok. Du coup, Glandu, le journaliste est là. J'ai contacté. Alors, attention, c'est un sujet qui dérange. Hein. J'ai contacté énormément de personnes. Personne ne veut s'exprimer en direct sur Mais cette t'as antenne. contacté qui? Alors, j'ai contacté l'ambassade des États-Unis en France, l'association des Français de Los Angeles, Associated Press, qui est l'équivalent de l'AFP, qui est une agence de presse américaine. Ok. Personne ne veut s'exprimer. Mais Vraiment, tu leur as demandé quelle était la... J'aurais demandé, ils me disent non, c'est trop touchy, il faut qu'on fasse des recherches, ça engage ça nous engage. C'est génial. Pour les Kinder. Ouais, et j'ai réussi à avoir une réponse quand même de la marque Kinder. Ils ont dit quoi? Ils ont pas voulu s'exprimer en direct sur l'antenne, mais ils m'ont envoyé un communiqué. Mais c'est Non mais c'est quoi le problème avec ces œufs Kinder? Ça dérange, Manu. Mais ça dérange qui? Ce qui est génial, c'est que l'ambassade ne veut pas te répondre. Non, il voulait pas. Il disait qu'il fallait faire 48 heures de recherche et que le porte-parole devait se renseigner. Oh là là. Mais attends, mais peut-être que sans le savoir, t'as soulevé un loup quoi. Ah ouais, Bah ouais. peut-être que je merde. dérange, ouais, c'est ça. Oh là, attends, excusez-moi, nous avons un appel du président. C'est le président de l'émission, c'est Stan, il habite Nancy et nous l'avons élu président de l'émission et il faut savoir qu'à tout moment il peut intervenir en direct à l'antenne. Qu'est-ce qu'il y a, président? J'ai envie d'écouter quelque chose en musique. Alors c'est une façon de dire Glandu tu nous as saoulé avec Kinder. C'est ça, président? Pas du tout, en plus c'était super intéressant. Moi-même je vais aux États-Unis bientôt et je me demande si je vais prendre des œufs Kinder avec, donc j'attends la réponse avec impatience. Mais tu voudrais écouter quelque chose, c'est quoi que tu voudrais écouter? Oui. Je pense que je vais faire plaisir à tout le monde parce que c'est Portugal The Man, je voulais faire Philippe Steele. Et c'est pour le bien-être de nos compatriotes, pour le bien-être des ouin-ouin, pour toi, pour moi, pour tout le monde. Stan est le président de l'émission. Il intervient à n'importe quel moment. Il a un numéro que seul lui a. Et quand il appelle, ça arrive directement dans le studio. Il peut s'en servir pour ce qu'il veut. C'est son pouvoir. Il est président de l'émission. Tu veux Portugal The Man? Écoute, on peut te le mettre... tu veux qu'on le mette maintenant? Oui. On
va mettre, alors parce que j'avais prévu Axwell, mais on peut changer parce que je suis un peu dingue. On va mettre Axwell après et on va mettre Portugal The Man maintenant. Président, vos désirs sont des souhaits, sont des ordres. Des ordres. Des ordres. Écoutez, je vous en suis gré. C'est pour vous, président. Juste avant ça, on termine Glandu. Oui, et du coup, Ferrero m'a juste dit que les Kinder effectivement ne sont pas en vente aux États-Unis parce que c'est eux qui ont fait le choix de pas les mettre en vente puisque c'est interdit aux États-Unis d'associer une denrée alimentaire à un produit qui n'est pas alimentaire. Et nous attendrons bien évidemment d'avoir l'ambassade des États-Unis et d'avoir une réponse claire. Ah, on l'espère. Hein. Exactement. Ouais. Ça chauffe en ce moment entre les États-Unis et la Corée du Nord. J'ai peur que nous aussi on lance un nouveau front là. Waouh. Président, vous êtes toujours là? Toujours là. C'est pour vous. Ah, merci. Ça va vous faire plaisir et ça me fait plaisir aussi.